Jérôme, c'est-à-dire quand ce prénom, il avait pris sa place au milieu de nous et qu'il répondait à nos attentes, à notre amour. Aujourd'hui, Seigneur, tu l'invites à s'approcher de toi et qu'il soit maintenant accueilli dans le royaume où tu vis avec ton Fils, le Saint-Esprit, pour les ciels et les ciels. Nous nous retrouvons ce matin avec beaucoup d'émotion pour accompagner Jérôme de notre présence, de notre amitié, de notre prière. Et notre émotion est encore accrue par notre désarroi devant la mort. Quelles que soient nos convictions, nous voici rassemblés une dernière fois auprès de Jérôme. Dans ce temps de prière, c'est à Dieu que nous le confions. Dieu qui sait mieux que nous les grandeurs et les épreuves de notre vie. C'est-à-dire, c'est un moment d'amour et d'affection. Nous croyons que la mort n'est pas le dernier mot de la vie. En Jésus-Christ, Dieu a ouvert une brèche dans le décès mortel des hommes et des femmes que nous sommes. Aujourd'hui, l'Église nous redit que la Pâque de Jésus est aussi notre Pâque. Accueillons cette promesse de vie que Dieu nous donne. Ensemble, implorons le pardon et la miséricorde infinie de notre Dieu pour Jérôme. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur, tu accueilles toutes vraies prières et tu écoutes les appels de notre cœur. Avec toute notre affection, nous te recommandons Jérôme qui vient de nous quitter, qu'il trouve maintenant près de toi la joie et la paix des enfants de Dieu. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui est vivant, maintenant et pour les siècles des siècles. Frère mieux, c'est mieux. Si bon Dieu pour nous, qu'il est capable contre nous, qu'il est séparé après Christ là. Est-ce que c'est souffrance, ou bien tête chargée, ou bien persécution, ou bien grand bout, ou bien paguerade, ou bien danger, ou bien coup de machette, mais dans tout ça, c'est pas rien qui gagne pour bataille là. Peut-être c'est là qui remet noir, réellement vrai, moins certain, ni la mort,
ni la vie, ni messager dans le ciel là, ni autorité, ni temps qu'on y a, ni ça qui a venu derrière, ni ça qui vient force, ni ça qui gisse en haut, ni ça qui gisse en bas fond, ni aucun autre bagaille qui créé, pas capable de séparer nous après même bon Dieu nous. Dans Jésus-Christ, grand maître, parole, grand maître. Merci au Seigneur. Jésus-Christ d'après Matthieu. Le Jésus a foulé, il monté dans le monde, les chita, partisanio vient joindre lui. Les pauvres prêcher, les dire. Pas la chance pour le monde qui est pauvre dans le cœur. Parce que le pays roi qui est dans le ciel là, c'est pour eux. À la chance pour le monde qui est doux. Parce que tel ça, c'est pas eux. À la chance pour le monde qui a la peine. Parce que il a consolé eux. À la chance pour moi qui est grand pour, à qui soif, ça qui est correct, parce que ventre va plein. À la chance pour moi qui a un bon cœur, parce qu'il y a un bon cœur avec eux. À la chance pour moi qui est franc, parce qu'il y a un bon Dieu. À la chance pour moi qui travaille, pour moi vivre à cœur posé. Parce qu'il y a un petit bon Dieu. À la chance pour monde qui fait passer ma vie pour être ça qui est correct. Parce que le pays qui est dans le ciel là, c'est pour nous. À la chance pour nous, le a dit chanter nous, le a fait mentir sur nous, le a fait toute qualité, ça qui n'est pas bon sur dos nous. Peut-être moi-même. C'est pour nous chanter, c'est pour nous danser, parce que nous avons joué une grosse récompense dans le ciel là. On nous fait louange à complément pour bonne nouvelle délivrance là. Frères et sœurs, un moment de séparation n'est pas facile à vivre, à accepter, à digérer. Au cours de notre vie sur la terre, nous côtoyons constamment la mort.
la mort normale des personnes malades, non malades. Personne, même le croyant, n'est à l'abri des doutes, des refus, des malaises devant la mort. Il y a des gens qui pensent que tout est fini avec la mort. Mais nous, chrétiens, disciples de Jésus, nous sommes ici pour professer notre foi en la résurrection de Jésus et en la vie éternelle. Et j'ai l'impression que chaque fois nous faisons l'expérience de la mort, l'écho de ces paroles de Jésus retentit dans nos célébrations. Ne soyez donc pas bouleversés. Et devant notre désarroi, Jésus nous redit, je pars vous préparer une place. Et là où je suis, vous y serez aussi avec moi. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes réunis pour les funérailles de notre frère Jérôme. Pour notre frère défunt, nous demandons au Seigneur le repos éternel et que brille à ses yeux la lumière sans déclin. Pour tous ceux qui croient au Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. Jésus nous fait comprendre que la mort est un chemin vers la vie. C'est un carrefour obligé. Tout le monde a mouru. Jeudi, c'est Jérôme. Hier, c'était un autre. Et demain, c'est peut-être moi-même ou bien vous-même. Chaque monde, tout le monde. Carrefour obligé. Chemin obligatoire. Pas de dimanche Pâques, sans vendredi saint. Malgré notre peine, nous rendons grâce à Dieu en jetant un regard sur la vie de notre frère. Nous bénissons le nom du Seigneur. Merci à Dieu pour le passé. Merci pour Jérôme qui a existé au milieu de nous. Merci pour son existence. Merci pour tout ce qu'il a pu faire avec ses mains, avec son intelligence, avec son cœur. Merci pour tout ce qu'il a reçu et pour tout ce qu'il a donné. Merci pour tout ce qu'il a entrepris malgré les échecs inévitables. Toute vie humaine, avec ses zones d'ombre, ses parts de souffrance, c'est quelque chose de beau, d'extraordinaire. Aujourd'hui, nous sommes ici pour rendre grâce à Dieu pour cette vie qui s'achève. Peut-être, Jérôme ne faisait pas grand bruit. Il n'occupait pas le devant de la scène. Mais il a pris part
à sa mission. Avant de poursuivre notre cérémonie, adressons à Dieu notre prière. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour cet homme, pour Jérôme, qui nous était si proche, si cher, et à présent nous est ravi. Nous t'en prions, Dieu, que rien de cette vie ne périsse, que tout ce que notre frère a vécu et accompli soit profitable au monde. Que tout ce qui était saint pour Jérôme soit respecté. Que tout ce qu'il a fait de grand, d'extraordinaire, continue à vibrer en chacun et chacune d'entre nous. Chers amis, chères familles de Jérôme, nous nous unissons à votre prière. Nous sommes en communion avec vous dans ce moment de peine, de souffrance, de tristesse. Et que Dieu vous apporte en ce moment réconfort, force, courage, persévérance, douceur, qu'il nous inspire la solidarité et qu'il accueille Jérôme dans sa miséricorde, dans sa paix, dans sa joie. Afin qu'il trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Ensemble, prions. Rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions. Afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, ensemble, prions. Dans ta belle maison, cité des joies éternelles, dans ta belle maison, Seigneur, pour l'Église de Jésus-Christ, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts. Ensemble, prions le Seigneur. Dans ta belle maison, cité des joies éternelles, dans ta belle maison, Seigneur, accueille ton enfant. Dieu qui aime tous les hommes
et ne veut en perdre aucun. Permets que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Ensemble, dans la foi de ton Église, de ton peuple ici rassemblé, écoute nos prières. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ton serviteur Jérôme, nous faisons appel à ton amour. Jérôme a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Il fait qu'il trouve maintenant en lui le juge dont il n'a rien à craindre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui est vivant, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le voulons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'en resplendir pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Dominus Deus Sabaoth.
saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque, Monseigneur Yves-Marie Péan, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Jérôme Philogène, qui a quitté ce monde aujourd'hui et que tu appelles auprès de toi, puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité
Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est la gloire, la partielle, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donnez-nous la paix. Celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui es plus fort que la mort, nous te supplions pour Jérôme qui vient de quitter cette vie. Permets que glorifié par cette Eucharistie et dégagé de ses fautes, il connaisse les joies de la résurrection.
par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui est vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Mourir n'est rien, mais mourir sans avoir aimé et sans avoir été aimé, c'est mourir de foi, dit Kevin Morin. Sur ce, chers frères et sœurs, je vous dis bonjour. Aujourd'hui, c'est avec une énorme tristesse que je me tiens devant vous pour vous parler un peu de la vie de Jérôme Philogène, l'homme qui allait devenir mon père. Jérôme Philogène, né le 9 octobre 1962 à Petite-Rivière de l'Artibonite, il vient d'une famille de 3 enfants dont il est le benjamin. Son père Daniel était un cultivateur et sa mère, Gracilia, était une commerçante. Il a grandi à Petite-Rivière de l'Artibonite, sa ville natale. À 5 ans seulement, il avait perdu sa mère et dès lors, il a commencé ses études scolaires à Petite-Rivière de l'Artibonite, là où il a grandi. Et après, il allait arrêter ses études scolaires et du coup, il s'est mis à côté de son père dans l'agriculture. En 2002, il avait perdu son père, donc il devient orphelin de père et de mère. Après la mort de son père, il a déménagé à Possondé, dans une petite localité où il allait avoir ses 4 enfants avec 2 femmes différentes, Ghislaine et Josner Philogène, qui ont pour mère Josette Joseph, Videmont et Joveline Philogène, qui ont eu pour mère Viviane Alexis. Après la naissance de ces 2 premiers enfants, Ghislaine et Josner Philogène, c'était vraiment dur pour lui de faire l'éducation de ses enfants. Car ses enfants étaient abandonnés entre ses mains par leur mère. Donc là, c'est lui qui allait assurer tous les entretiens de ses 2 premiers enfants, aller les amener à l'école, ainsi qu'au retour, assurer de ses entretiens pour leur servir, laver les habits sales, etc. Et il n'avait jamais abandonné car il était un homme déterminé qui travaillait jour et nuit pour le pain quotidien de ses enfants ainsi que ses instructions. Et c'est en mai 2024 qu'une maladie de la peau l'a attrapé. Et après tant de douleurs et de souffrances, c'est le 30 septembre 2024 qu'il allait voir son jour éteint à Deschapelles. Cher Père, c'est vrai que la mort nous a séparés, mais tu resteras gravé dans mon cœur pour toujours. Que ton âme repose en paix. Et maintenant, il est temps de remercier le révérend Père Rénal Célus, le curé de la paroisse, qui nous a quand même soutenus dans ce pénible circonstance. Nous remercions également le révérend Père Rodel François, qui nous a accompagnés durant ce moment douloureux, et les personnes qui nous ont porté du secours dans le dernier moment. Un merci spécial à M. Feki, M. Rodney Guillaume et à toutes les personnes qui nous ont supportés pendant ce moment de tristesse. Merci à tous.
le moment est venu de dire adieu à Jérôme. Nous allons nous séparer de notre frère et nous quitter. C'est un moment de tristesse. Mais il faut que l'espérance reste forte en nous. Car nous espérons le revoir quand Dieu nous réunira dans la joie de son royaume. Recueillons-nous un instant en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Jérôme. À ce qu'il est pour nous. À ce qu'il est pour Dieu. Et maintenant, nous allons procéder à 2 gestes d'adieu. L'aspersion et l'encensement. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons un jour. Et en signe de cette foi, nous allons bénir ce corps. En signe de respect pour vous, Jérôme, voici cet encens et qu'il monte devant Dieu avec notre prière. Et ton règne vienne, et la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour tous les siècles et les siècles. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur
Seigneur, la mort nous a éprouvés, mais nous savons que tu es la vie et que notre bonheur est en toi. Nous voulons te redire et nous redire à nous-mêmes que ton Fils en Jésus nous a tous rachetés dans sa mort et sa résurrection. Regarde avec bonté ton serviteur Jérôme, notre frère. Pendant qu'il était au milieu de nous, il a cru au mystère de la résurrection dans le Christ. Qu'il obtienne de connaître éternellement la joie de vivre près de toi. Par Jésus, ton Fils mort et ressuscité, qui vit et règne avec toi, et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ.